Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo exclusivement consacrée à l'amour, aux relations sentimentales et bien sûr à cette Saint-Valentin qui arrive à grands pas. Alors, les Gémeaux, on va démarrer avec un tirage en croix constitué de 3 cartes, 2 du tarot mystique et l'autre du langage amoureux. Donc on va démarrer par votre place, vous êtes ici. Ici, si vous êtes célibataire, eh bien c'est la relation, l'environnement amoureux qui vous attend, et si vous êtes en couple, eh bien c'est la place de votre autre. En haut, nous avons les énergies qui vont dominer cette question pour vous pour ce mois de février. Ici la réponse et ici la synthèse. Alors, on va démarrer tout de suite, enfin vous démarrez tout de suite les Gémeaux avec la plus belle carte du tarot qui s'appelle le Soleil et qui nous montre très clairement que vous êtes amoureux, amoureuse, vous aimez quelqu'un de tout votre être. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez si vous n'êtes pas encore dans cette situation, c'est ce qui va arriver. En tout cas, une situation d'amour, de bonheur, de sentiments partagés, de valeurs nobles comme la fidélité, la loyauté, d'enfants s'il y en a ou d'enfants à venir. En tout cas, c'est le bonheur par rapport à cette question et vous êtes installé dans ce bonheur où vous allez l'être très rapidement. Ça, c'est la première lame, la lame majeure du tarot, et ensuite elle s'accompagne de la lame mineure, le roi de denier. Et là on voit que les valeurs sont fortes, hautes, élevées. On a ici les deniers qui représentent bien sûr les finances, le matériel, mais qui représentent aussi tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Et accompagné du soleil, on peut dire que vos rêves, vos principes sont atteints actuellement parce que vous avez effectivement, vous vivez une relation riche, riche de sentiments et riche de valeurs. Et avec le langage amoureux, on a cette lame qui est la lame du bonheur, de la joie et de la félicité. On vous parle, attendez, je ne vois pas bien, on vous parle d'être heureux, de gratitude et de réjouissance. Donc il y a des fêtes en plus, bien sûr, qui se préparent, qui se présentent. En tout cas, vous faites partager votre bonheur à votre entourage, que ce soit la famille, que ce soit les amis, peu importe, famille de cœur, famille de sang. Vous faites partager aussi au sein de votre foyer le bonheur et le fait d'être heureux, heureuse. Ça, c'est magnifique comme début de tirage. C'est ce qui vous concerne. En face de vous, on a un autre, à moins que ce ne soit encore vous, ici, avec vos pensées, vos rêves, votre psychisme, votre inconscient, éventuellement vos peurs, hein, que l'on voit ici représentées, des peurs qui pourraient remonter par rapport à une situation d'amour. En tout cas, on est dans sur le domaine de la lune, donc des pensées, des ressentis, des émotions qui s'affirment de jour en jour et qui lèvent des doutes que vous pourriez avoir ou que votre autre peut avoir ici, puisque si vous avez encore une fois un autre dans votre vie, sa place est ici. Alors il peut y avoir, bon voilà, des peurs qui sont largement levées avec ce 9 de coupe. C'est la carte des vœux exaucés. Si vous avez un vœu à formuler, faites-le maintenant. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Donc ici, avec le 9 de coupe, on parle d'harmonie,
de bonheur et on parle d'amour. On vous parle d'amour. La personne qui est en face de vous, même si elle a des craintes, des hésitations, des peurs, elle vous aime. Et ici, avec, ben oui, voilà, regardez à tel point qu'on va parler d'union, de mariage, de couple, de relation officielle ici. On vous dit que vous êtes en passe d'officialiser une union dans votre couple. Vous pouvez célébrer un mariage, un contrat, un pacte ou tout simplement un engagement avec la personne de votre cœur. Et si vous vivez une situation compliquée jusqu'à présent, comme un manque d'implication de l'autre personne ou une relation triangulaire, eh bien on vous dit que cela va s'aplanir et se décanter en votre faveur. Les problématiques se résolvent et la relation devient plus saine et plus évidente. Vous célébrez votre amour, votre union au grand jour et cela vous remplit bien sûr de bonheur. Et si vous êtes célibataire, une rencontre peut vous amener à une relation durable, solide, un grand amour avec des liens très forts. Donc on a ici vraiment la représentation de relations amoureuses qui avancent, qui s'affirment. Alors, pour ceux qui dominent cette question, eh bien on vous dit avec la lame majeure, la roue de fortune, qu'il y a une transformation de votre vie et de ce domaine de vie en particulier, le côté sentimental. Il y a une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame aussi de voyage pour certains. Donc, amélioration du domaine affectif. Ici, nous avons un 10 de bâton. Regardez comme il est joli ce 10 de bâton. Le poids est constitué de tas de fleurs différentes. Le 10 de bâton, ça y est, c'est fini, c'est la fin du cycle, vous en sortez. Vous sortez des lourdeurs, vous sortez des poids à porter. Vous avez porté votre charge à vous, mais vous avez sûrement aussi porté la charge d'autres personnes autour de vous, si bien que c'était absolument difficile. C'est fini, vous allez pouvoir poser ce poids et vous allez surtout pouvoir commencer à déléguer peut-être ou à répartir les charges de travail ou de la maison différemment pour que tout ne repose pas sur vous et pour que vous soyez plus en capacité de bouger, d'évoluer, de faire ce que vous voulez faire. Alors, ici, on a des poids donc qu'on laisse derrière soi. Et puis ici, on a la lame de l'entourage familial. La famille, l'environnement, le clan. Alors, est-ce que ces poids ont un lien avec l'entourage familial? Est-ce qu'au contraire, l'entourage familial vient pour vous soulager de certains poids dans la relation que vous avez déjà vécue? Ça, c'est à vous de voir. Ici, pour la réponse... Alors, pour la réponse, on a la très belle lame de l'étoile qui vous guide, qui vous mène, l'étoile qui est une énergie de guérison. On guérit de traumatismes passés et surtout l'étoile qui réalise vos vœux. On a déjà ici des vœux qui s'exaucent. Eh bien, c'est la réponse. Vous avez des vœux qui s'exaucent dans cette histoire d'amour que vous vivez ou que vous allez vivre. Ça s'accompagne du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une énergie, alors bien sûr ça vous concerne, hein, ça vous décrit, c'est une énergie dominante qui domine sur justement sur toutes les pensées, tout le mental. Vous avez besoin de ces énergies-là pour prendre aussi des décisions, mais comment je veux dire, des décisions fermes et définitives. Des décisions indulgentes par rapport aux autres, bienveillantes par rapport aux autres, mais des décisions que vous allez prendre et sur lesquelles vous allez pouvoir trancher avec douceur. Ici, hein, l'étoile est une lame de douceur. Donc il y a des décisions là, sérieuses, fermes et définitives qui vont être prises en douceur.
Et puis on retrouve ici les doutes, les hésitations, les incertitudes, les peurs qui peuvent, en particulier de ce côté-là, qui peuvent vous tenir au corps. Et ce que l'on vous dit, c'est que ces peurs vont se dissoudre. Vous avez, par des décisions, encore une fois, que vous allez prendre. Alors on vous dit que vous pouvez être dans des doutes ou des peurs par rapport à une relation, à moins que ce soit votre autre. Et dans cette relation, il y en a un des deux, en tout cas, qui a peur de se tromper, de ne pas y arriver, ou que l'autre ne l'aime plus ou ne l'aime pas. Vous avez peur de vous tromper, de vous leurrer, vous êtes dans l'incertitude, car vous ne savez pas où va vous mener cette relation et vous hésitez sur la conduite à tenir. Alors on vous dit d'avoir confiance, car vos doutes ne devraient pas durer. Vous allez trouver la foi en vous pour faire ce qui est juste. Et si vous êtes célibataire, si vous êtes en plein doute, car vous avez peur de rester seul ou de ne pas rencontrer la bonne personne, on vous dit de vous rassurer, parce que ce n'est qu'une impression et ce n'est pas la réalité. Voilà pour vous. Et ici, en synthèse, alors voilà, on trouve évidemment le pendu. Le pendu qui vous demande de regarder une situation à laquelle vous tenez d'une autre manière, sous un autre angle, pardon. De faire le tour de cette situation, de vous mettre à la place de tous les protagonistes dans cette histoire, de comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a dit ça, de vraiment vous mettre en situation et surtout d'avoir un autre regard, un regard neuf sur une situation ou sur des peurs ici qui vous inquiètent. Ça s'accompagne du cavalier de denier qui va parler d'une progression étape par étape. Il ne sert à rien là de brûler les étapes ou de vouloir aller trop vite, hein, vite et mal. Il faut respecter. Il y a des étapes effectivement à respecter. Et ce cavalier vous dit que la stabilité arrive, que vous allez trouver une sécurité matérielle, financière et affective dans cette relation. Et puis ici, avec l'oracle, eh bien, on vous demande de prendre de la hauteur, avec de la réflexion, du recul et du mûrissement. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose deux choix, avec un assemblage de cartes de tarot et d'oracle également, donc deux situations. Donc je vous laisse choisir le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et si vous préférez, vous regardez les deux situations et vous prenez celle qui vous correspond le plus. Alors, ici, pour le choix numéro 1, on va démarrer avec une lame du « Dis-moi que tu m'aimes » et qui ici nous parle de féminité, de beauté et de naturel. Alors, c'est une femme qui est représentée, mais bien sûr, messieurs, ce sera votre beauté naturelle également dont il sera question. Alors, cette carte va nous parler de l'authenticité, hein, de la personne. C'est un rappel à l'ordre de vos priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que vous êtes, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. On vous dit avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que vous êtes vraiment, celle qui chérit votre âme, non. Acceptez-vous physiquement, mentalement, psychologiquement, tel que vous êtes vraiment. Les faux selfs, les fausses versions de vous-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec votre partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que vous désirez et attendez réellement. Donc on vous demande de parler au nom de votre cœur et non au nom de vos principes. Donc retour au naturel, retour à l'authenticité, à votre vérité personnelle et intérieure.
Et là d'ailleurs, on a ici un feu orange qui vous appelle à la prudence par rapport à ça. Donc il est peut-être temps que vous repartiez vers quelque chose de plus vrai, de plus, encore une fois, de plus authentique chez vous, de faire baisser des masques et de dire tout simplement ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous espérez. En tout cas, on a un feu orange, ce qui veut dire qu'il y a du danger si vous continuez cette route que vous avez actuellement, si vous vous reconnaissez dans ce qui vient d'être dit. Et on vous demande donc de freiner, de lever le pied là, parce qu'il va y avoir des obstacles. Et il faudra peut-être changer de route. Alors ici, on parle d'une passion. On vous demande de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc on a ici une relation passionnée, passionnelle, dans laquelle vous devez absolument devenir ou redevenir authentique. On parle d'une relation aimantée, d'une relation qui vous attire, mais en même temps une relation peut-être qui vous perturbe un peu, parce que on voit là avec l'image du labyrinthe que vous pouvez être un peu perdu parfois dans cette relation, ne plus savoir comment agir, où vous diriger, ou savoir sortir d'une impasse ou d'un labyrinthe. Une relation peut-être très prégnante. Alors ici, on parle d'une soirée à deux, d'une rencontre lors d'une sortie et de l'envie de se retrouver solo ou à deux. Ici, un désir de rapprochement. Ici, on vous dit que l'être aimé teste votre amour, ou vous testez quelqu'un et vous voulez faire le bon choix surtout. Et ici, on parle de votre zone de confort, d'être constamment chez vous et le besoin de repères et de sécurité. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est authentique et que vous devez faire ressortir si c'est ce que vous pensez. Hein. Avoir de la sécurité dans une relation, pour vous, c'est peut-être effectivement très très important et il faudrait le mettre en avant. Et ici, avec le tarot de Marseille, eh bien, nous avons la papesse, la représentation de la consultante féminine. C'est également une lame qui vous dit de faire appel ou d'être à l'écoute, en tout cas, de vos ressentis. Vos ressentis sont bons, les Gémeaux, il faut les suivre. Vous devez d'ailleurs vous isoler s'il le faut dans cette relation ou dans la vie en général, vous isoler du brouhaha des uns des autres pour vous mettre en situation d'être à l'écoute de vos ressentis. Voilà pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2 maintenant, eh bien, on nous parle ici de futur, d'anticipation et de préparation. Et on vous dit, quand tu penses à demain, tu n'es déjà plus dans ton présent. Tu es quelque part dans ta tête, dans tes pensées, mais tu ne peux pas prétendre à être ici et maintenant. Quel dommage. Il est bon d'être organisé, mais en contrepartie, il n'est pas bon de trop anticiper. Ne te perds pas dans de grands plans et de grands projets trop structurés actuellement. Il y a d'autres priorités à mettre en lumière, car elles doivent à tout prix être conclues. Si tu veux avoir l'esprit tranquille en amour, tu devras préparer le terrain pour pouvoir solidifier les fondations de ton cœur et celles de ton couple. Reste optimiste dans toutes tes projections à deux et place avec normalité tes pions tels que tu souhaites les voir gentiment avancer. Le but est de prendre du plaisir en restant animé et en jouant le plus longtemps possible, pas de finir rapidement la partie. Chaque chose en son temps. Étape par étape, c'est la meilleure façon d'arriver à son objectif, même amoureux. Donc ici, on vous demande d'être dans le présent, d'arrêter d'être trop dans l'avenir, le futur, et justement, vous pouvez passer à côté de choses qui se passent actuellement. Ça peut amener à l'échec.
ici. Ça peut amener à l'échec d'une situation. Peut-être que ça vous est déjà arrivé avec une autre relation plus ancienne, d'avoir été très projectif, d'avoir envisagé l'avenir sous toutes ses coutures et vous retrouver seul au bout du compte parce que justement déjà vous n'aviez pas vécu le présent de votre relation. Alors, les échecs, on en a tous eu, des leçons à retenir des échecs, ça, il y en a tout le temps. Est-ce que vous avez retenu les leçons de vos échecs précédents? Ici, on vous demande de pardonner et d'apprendre. Et on vous dit encore autre chose là. Là, on parlait de l'avenir et là, on parle du passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On en revient toujours à la même chose, le moment présent. Donc, faire attention à bien rester dans le présent pour ne rien louper et puis apprendre à libérer ce passé, à retirer les leçons que vous devez en retirer pour votre présent et votre avenir donc. Oui, on parle encore ici de pardon. Pardon en amour, vous devez vous pardonner à vous-même d'abord et après pardonner éventuellement à d'autres personnes. La force du pardon parce que oui, sinon il y aura des perturbations comme il y a pu en avoir. On vous dit que le pardon va faire taire aussi les tensions et les perturbations. Ici, on nous parle d'une relation difficile, d'une blessure ancienne, d'un choc lié à une relation manquante et de blessures et de chocs profonds. Donc, on a pu avoir effectivement des échecs retentissants. Là, nous avons une décision à prendre. Plusieurs options ou plusieurs personnes sont concernées. Vous devez prendre conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Ne vous bradez pas. Les obstacles ici sont surmontés, le renforcement de soi et la fin d'un froid apparaît et avec le tarot de Marseille, on a cette lame magnifique du monde qui va parler d'un cycle, d'un cycle qui se boucle, qui se ferme et vous allez passer à un autre cycle et vous allez avoir entre les deux une période où tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Voilà pour vous les Gémeaux. On va se quitter avec un petit oracle des anges qui vous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà pour vous les Gémeaux. Et je vous dis, passez un très bon Saint-Valentin. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.